Salut tout le monde! Comment allez-vous? Ça fait une éternité que j'ai pas filmé de vidéo. La dernière vidéo, déjà j'avais un style capillaire totalement différent. Est-ce que je suis vraiment en train de faire ça là? J'espère vraiment que le résultat va être pas mal et plutôt équilibré aussi. Et ça remonte à mars si je me trompe pas, donc le temps file à toute vitesse. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien en tout cas, que vous passez un bel été. Actuellement on a une grosse canicule à Genève, donc il fait très chaud. Profitons de ces instants qui passent beaucoup trop vite et de cette super belle saison qui nous permet de faire plein de belles choses à l'extérieur. En tout cas j'espère que c'est votre cas. On est actuellement fin juillet et mi-juillet j'ai passé le cap des 25 ans. 25 ans. Ouais, je sais pas si je dois me réjouir ou pleurer. Non, je rigole. Là, j'avais envie aujourd'hui de vous faire une vidéo sur ce thème, passer le cap des 25 ans, et d'autant plus lorsqu'on est une femme. On vous parle souvent des 25 ans comme le quart de siècle, une étape dans la vie, un âge un petit peu clé, on va dire, où on fait un peu le bilan sur ce qu'on a pu réaliser, sur ce qu'on a envie de réaliser, on fait un peu un point de situation sur notre vie. Et c'est vrai que je me suis jamais vraiment arrêtée sur mon âge et les représentations sociétales qu'il y a autour. On vous dit par exemple souvent, tu verras quand tu auras 18 ans, tu feras ce que tu veux, tout sera plus simple, tu seras adulte, tu seras majeur, vacciné, tu seras libre, tu feras tes propres choix, tu dépendras de personne. En gros, voilà, on nous vend une liberté et du monde adulte qui, lorsqu'on arrive déjà à 18 ans, je pense qu'entre ce qu'on s'imaginait et la réalité, il y a déjà une grosse différence. On se rend compte qu'on a encore très peu de maturité sur beaucoup de sujets, peu d'expérience, et que les expériences se font justement au fur et à mesure des années. Et au niveau des 25 ans, c'est vrai que ça me fait quand même quelque chose. On vous dit toujours alors une année de plus, qu'est-ce que ça te fait, qu'est-ce que tu ressens? Et c'est vrai que 25 ans, et ben moi j'ai envie de vous dire que à l'heure actuelle, je me sens mieux maintenant à 25 ans que quand j'avais 18 ans, que quand j'en avais 19, 20, 21, 22, 23 ou encore 24. Je fais un petit peu justement un bilan sur ma vie et je me dis j'ai une chance incroyable à 25 ans d'être indépendante, je vis seule, je dépends de personne. J'ai mon chez moi, je suis en bonne santé et la santé c'est ce qu'il y a de plus important. Je suis entourée d'une famille que j'aime plus que tout. La famille s'agrandit dernièrement, donc ça a été encore un événement qui est venu apporter tellement d'amour dans mon quotidien. J'ai des amis sains, stables sur qui je peux compter. Et voilà, j'ai un travail que j'aime, où je me sens épanouie, où je m'épanouis jour après jour. Je travaille avec des personnes en situation de handicap, donc c'est un travail qui me nourrit spirituellement, émotionnellement beaucoup, qui peut être éprouvant. Il n'y a pas tous les jours qui sont faciles. Ceux qui travaillent dans le domaine social ou qui sont éducateurs spécialisés le savent. Mais c'est aussi la beauté du métier de travailler avec l'humain, de travailler avec l'autre. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que moi aujourd'hui à 25 ans, je me sens bien dans ma peau, de mieux en mieux j'ai envie de vous dire. Et je pense que c'est justement grâce aux années d'expérience sur différents sujets où j'ai pu prendre plus de recul et peser plus le pour et le contre de qu'est-ce qui compte vraiment, qu'est-ce qui mérite que je m'arrête sur un sujet, que je travaille dessus. Je me suis beaucoup penchée sur le développement personnel aussi au courant de ces dernières années, année et demie. J'ai lu beaucoup, je me suis ouverte d'esprit sur plein de sujets et je sens que je dégage quelque chose de beaucoup plus positif, même mes amis me l'ont dit, ma famille. Et je pense que quand on dégage quelque chose de positif, forcément, on apporte des choses positives dans sa vie. Et voilà, avoir 25 ans, c'est vrai que c'est un cap à passer, on passe tous par là, bon certains n'ont pas la chance d'y passer. De vraiment profiter de plus en plus, chaque jour est un cadeau, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et c'est aussi beaucoup nous dans les choix qu'on fait au quotidien qu'on influence notre futur et notre présent. C'est vrai qu'à 25 ans, quand j'étais plus jeune, je m'imaginais une stabilité absolue, un épanouissement énorme à tous les niveaux, professionnel, personnel, amoureux. Et en fait, on arrive à cet âge-là et on se dit en fait, il y a encore beaucoup de choses que je dois apprendre. Je suis pas si grande que ça, si mature que ça du haut de mes 25 ans. Beaucoup de choses sont loin d'être acquises. Et en fait, j'aborde vraiment cet âge avec beaucoup d'humilité. C'est l'âge où on se rapproche plus des 30 ans que des 20 ans évidemment. J'ai plus de sagesse en moi et c'est vrai que c'est plus facile pour moi de dire à l'heure actuelle ce que j'aime ou non dans la vie, les choix que j'ai envie de faire au quotidien, les personnes que je choisis qui m'entourent également.
il y a une maturité quand même qui se fait et heureusement ça fait partie de la vie. Mais du coup 25 ans pour moi voilà c'est vraiment un bel âge, il y a une grosse pression sociétale et comme je disais au début de la vidéo, encore plus quand on est une femme, toute cette étiquette de à 25 ans, on dit les Catherinettes, je sais pas si ça vous dit quelque chose, les Catherinettes c'est les femmes qui ne sont pas mariées à 25 ans. Je suis donc une Catherinette et à moins qu'un miracle se produise, je ne serai pas mariée avant la fin de l'année, croyez-moi. Et voilà, en tant que femme, on se dit 25 ans, faut trouver quelqu'un, faut faire des enfants, faut profiter, on est jeune, le temps passe tellement vite, c'est bien de faire ses enfants jeunes, etc. Et je suis tout à fait d'accord sur ce sujet, que c'est un avantage d'avoir ses enfants jeunes, mais c'est pas parce que on veut avoir des enfants jeunes qu'on peut les avoir également. Je veux dire, c'est pas si simple que ça. Si trouver le prince charmant, ça se faisait en un claquement de doigts, je pense que ça se saurait. Et je vous aurais déjà donné la petite astuce, mais c'est pas le cas. Il y a aussi une grosse pression sociétale en tant que femme, le regard quand même de la société qui, malgré les années, les siècles, ont quand même évolué. La femme est de plus en plus indépendante, même au niveau professionnel. Tout ça pour vous dire que en tant que femme... Balou! Chut. C'est vrai qu'il y a une pression sociétale, autant au niveau de la construction émotionnelle et physique, qui est très très oppressante. Je pense que chaque société est différente, mais c'est vrai qu'en tant que femme, il y a beaucoup d'images qui sont véhiculées, à quoi on doit ressembler, l'idéal. Et au final, l'idéal, je pense, c'est comment vous vous sentez dans votre quotidien. Le plus important, c'est que vous ayez une bonne santé mentale, que vous soyez stable, que vous aimez ce que vous faites, que vous soyez bien entouré. Ensuite, les enfants, le mariage, le travail, toutes ces choses-là, ça prend du temps. Il y a les études, c'est pas si facile que ça de savoir aussi ce qu'on veut faire. Plein de personnes à 25 ans ont déjà un travail, ont fini leurs études. Pour moi, la vie, c'est pas linéaire, c'est constamment des évolutions. J'aimerais bien reprendre des études également plus tard, continuer à me former, à m'informer. Je suis curieuse de la vie et d'apprendre. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'à 25 ans, on fait un petit peu un point sur sa vie. Je sais pas si c'est votre cas, si ça a été votre cas, ou si vous, même déjà plus jeune, vous vous posez ce genre de questions. Mais c'est vrai qu'on peut très facilement tomber dans quelque chose où on se compare aux autres. On se dit, moi j'ai pas ci, j'ai pas encore ça, j'ai pas encore l'indépendance, j'ai pas fini mes études, je dépends de mes parents. Mais est-ce que c'est vraiment important au final? Est-ce que c'est vraiment ces choses-là qui définissent votre bonheur et qui vous définissent en tant que personne? Moi, selon moi, vraiment pas. C'est vraiment votre richesse intérieure, ce que vous êtes à l'intérieur, ce que vous avez à offrir au quotidien, ce que vous dégagez et qui est important et qui compte. Prenez soin de vous avant tout. Et voilà, chaque chose en son temps, ça sert à rien d'être pressé. Des fois, plus on fait une fixation sur quelque chose, absolument, je sais pas, des études, il faut vraiment que je sache ce que je veux faire. Il y a des personnes, elles essayent plein d'études différentes et elles savent pas. C'est difficile, c'est pas si facile que ça de savoir ce qu'on veut faire au final, qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous rend heureux au quotidien, qu'est-ce qui nous donne la pêche quand on se réveille. Et voilà, comme les relations, c'est pas du jour au lendemain également qu'on rencontre la personne idéale entre guillemets. Et je me rends vraiment compte de ça, il y a des grosses prises de conscience justement qui se font à notre âge. Et pour moi, l'âge à la base, je me disais, plus on est âgé, plus on est mature. Mais des personnes que j'ai pu rencontrer, c'est pas forcément le cas. C'est pas l'âge, je pense, qui fait la maturité. C'est vraiment l'expérience, le vécu et l'ouverture d'esprit tout simplement. En tout cas, je pense qu'à 25 ans, on a un regard plus juste sur soi-même. On essaie moins de se mentir ou de se cacher justement derrière des images de la société. On se rend compte que de toute manière, être authentique, c'est la meilleure chose qu'on a à faire. Comme on dit, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Et voilà pour finir cette vidéo. J'ai envie de te dire qu'à 25 ans, aujourd'hui, je suis dans une quête de sens. Un sens que j'aurais peut-être pensé acquérir plus tôt. Mais je pense que voilà, il n'y a pas de bel âge. On vous dit profitez, vous êtes jeune, le temps passe tellement vite. Mais peu importe votre âge, en fait, le temps passe à la même vitesse pour tout le monde. Ne perdez pas de temps, en tout cas pour des choses dans lesquelles vous vous sentez pas bien, vous n'êtes pas heureux, pas épanoui et qui vous pompent votre énergie au quotidien. Je sais que c'est facile à dire et pas toutes les situations sont faciles et chaque situation est aussi unique. Mais voilà, prenez soin de vous. En tout cas, petite vidéo pour vous dire que j'ai passé le quart de siècle avec beaucoup de réflexion, mais positive. Donc voilà, sur ces belles paroles, je vais vous quitter. Prochaine vidéo, je pense sera sur mon road trip en Suisse. Je devais partir au Népal en mars. Évidemment, confinement oblige, Covid, j'ai dû annuler mon voyage. Et du coup, je me suis un peu retournée, j'ai fait un plan B pour cet été et je vais rester dans mon pays. J'ai loué un van aménagé, je vais commencer le parcours avec ma meilleure amie
et on va arpenter un petit peu les villes de Suisse comme ça, et ensuite je finirai le voyage seule, accompagnée de mon cher et tendre Balou, et je compte évidemment tourner tout ça et vous prendre avec moi, comme pour le voyage sur la Jordanie, mon petit séjour à Prague, mon séjour à Paris, j'aime bien faire des vlogs. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, passez un bel été, et je vous dis à tout bientôt.